Tu vois, ce petit truc, c'est ce qui me permet d'avoir une qualité du micro un petit peu près potable. Sans ça, ce serait la qualité dégueulasse. Donc il faut choisir entre une qualité dégueulasse ou un petit truc à peu près potable. Bon, bah bonjour à tous, c'est RTK Informatique et aujourd'hui, comme l'a indiqué le titre de cette vidéo, nous allons faire un bilan sur cette chaîne. Alors pour moi, un bilan pour la chaîne s'impose après 3 ans à peu près d'existence. Alors YouTube, j'avais commencé ça le 6 décembre 2020, donc à peu près ouais, 2 ans, ouais, 3 ans et demi on va dire. Et donc, bon, bah, je me suis dit qu'on va faire un petit bilan sur ce que j'ai fait sur YouTube, sur ce que je vais continuer et tout ça. Voilà. Donc une chaîne que j'avais ouverte au départ pour parler un petit peu de technologie, d'informatique. Donc vous avez bien compris, hein, selon mes vidéos, hein, des fois je fais des vidéos avec Windows, des fois c'est sur la 3DS. Bon, pour moi, le jeu vidéo rentre un peu dans la technologie, le jeu vidéo, enfin, plus quelque chose, on va dire plus la console, mais bon, ça reste quand même, hein. Mais voilà. Du coup, nous allons parler de plusieurs choses, hein, sur cette chaîne. Parce que j'avais fait plusieurs formats de vidéos, plusieurs sujets. Il y avait des bonnes vidéos, il y avait des mauvaises, il y en avait des potables. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais en parler un peu. Alors déjà, ce que je peux commencer à vous en parler, c'est les destructions. Les destructions de Windows. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une destruction, ça consiste, on va dire, à faire des choses qu'on ne va pas faire sur un vrai PC. Donc ça veut dire quoi, des choses qu'on ne va pas faire à part sur un vrai PC? C'est-à-dire qu'on va faire des choses comme par exemple télécharger à peu près tout et n'importe quoi sur Internet. Sur un vrai PC, nous n'allons pas se permettre de cliquer sur tous les boutons qu'on trouve et de les installer. Aussi, une destruction consiste à, bah, on va dire, pourrir le système, hein. Pourrir, en gros, c'est mettre des fonds d'écran, on va dire, de moindre qualité, un petit peu pré-humoristique. Aussi, du coup, comme je l'ai dit, hein, les fameuses applications, voilà, vous avez bien vu avec les fameux chats et les oiseaux que je fais balader sur une de mes destructions, destruction d'Ista. D'ailleurs, si vous voulez la voir, n'hésitez pas, hein, c'est juste là. Enfin voilà, c'est ça une destruction. Et aussi, ça permet d'un petit peu libre en fait, d'un petit peu expérimenter. Et ça, c'est un truc intéressant. Donc sur cette chaîne, dès le début de la chaîne, j'en faisais des destructions. On avait des destructions de XP à peu près. J'avais fait 2 destructions d'XP. La première avec une voix pas terrible et on va dire que j'étais pas très poli. C'est quoi cette merde? ComptFD PC est bien. Mais bon, c'est une autre histoire. Non, n'allez pas la regarder, il est bizarre. Une deuxième, bon, il avait un petit peu plus de voix et auquel je parlais un petit peu derrière, je faisais un petit peu de bêtises. Après, je n'avais pas fait que XP, j'avais fait aussi, je crois, 95, auquel je supprimais juste des fichiers système. Pourquoi pas, c'est bien de supprimer système 32. J'avais fait aussi sur Vista. Vista, vous savez, c'est un système d'exploitation potable. Aussi, aujourd'hui, c'est très potable, mais fin du support, malheureusement. Après, j'ai un Vista qui était plutôt une bonne destruction pour moi, mais voilà. J'avais fait aussi sur Windows 7. Et j'en fait aussi sur le 8, non, le 8, ouais, en live, le 8, mais bon, les lives, je vais en parler après. Et je l'avais fait aussi sur le 10. Et c'est tout, voilà. Donc, si on récapitule bien, 95, XP, Vista, 7, 10. C'est ce que j'avais fait en vidéo, hein. Si on compte la 8 points, ça fait 6 vidéos destruction que j'avais fait sur cette chaîne. J'avais vu que ça fait plus à certains, donc voilà, c'était des très bonnes vidéos, on va dire. Là où j'aimerais plus m'améliorer sur les destructions, c'est plus, on va dire, faire un truc de bien plus occupant, parce que quand même, la moitié de la vidéo se résume à fouiller Google et cliquer sur tous les liens. C'est pas terrible. Et le moment où on a un vrai truc qui se passe à l'écran, c'est plutôt à la fin de la vidéo, ce qui est un peu dommage. C'est un truc à améliorer encore. D'ailleurs, au lieu de faire des destructions, je pense que ce que je pourrais faire pour faire du meilleur contenu, c'est de passer direct au but. C'est-à-dire de télécharger le virus en question, de le lancer, voir ce que ça fait. Ça peut être un bon truc. Après, c'est à répondre.
Voilà. D'ailleurs, je tiens aussi à répondre à quelque chose. Il y en a plein qui me disent ouais, mais je me dis combien t'as de PC. Parce que bon, ça fait 6 destructions que j'enchaîne. Dans ces 6 destructions, oh, tu t'en doutes bien, j'ai pas fait 6 PC et j'ai jeté à la poubelle. Parce que beaucoup de gens pensent que le Windows est intégré au PC. Enfin, non, si t'as un PC des années 2000, tu veux mettre le 10, tu peux très bien. Non, ce que je fais, c'est une machine virtuelle. Pour faire simple, c'est pour virtualiser un PC dans son PC, un PC dans un PC quoi. J'avais fait une vidéo sur comment en faire une avec VirtualBox, mais par contre attention, malgré la machine virtuelle, il y a quand même des dangers, les virus peuvent passer à travers le réseau, tout ça, et affecter la vraie machine qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut couvrir son PC, enfin le protéger avant de faire la manipulation. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai fait, qui m'a vraiment rapporté beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, et qui au final a aidé peut-être beaucoup de gens, c'est les tutoriels. Alors les tutoriels, j'en avais fait un certain nombre sur cette chaîne depuis son début. Voilà, des tutos sur des trucs. Le tuto qui avait un petit peu, on va dire, le plus marqué sur cette chaîne, c'est on va dire le tutoriel sur les mises à jour de Windows 7. Alors Windows 7 qui aujourd'hui est au bout de son souffle, hein. Là il va s'éteindre dans deux mois, même pas. Hein. Même là, on va dire qu'il commence à vraiment s'éteindre. Un système qui commence à devenir problématique. Mais bon, voilà, ok, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui avaient encore des PC, des vieux PC, bah, ils ont tous cherché une solution pour le 7. Et la solution, c'était l'Extended Security Update. Pour pouvoir continuer à utiliser son PC. Et coup de chance, j'avais publié ma vidéo, ce qui a généré plus d'on va dire 11 000 vues. Et on va dire énormément d'abonnés. C'est très très bien pour moi, hein. 11 000 vues, c'est quand même incroyable. Hein. Pour moi en tout cas, hein, je sais pas vous, mais c'est bien. Après j'en avais fait d'autres, des tutos. Hein. J'avais fait aussi sur... y a le dernier tuto qui a été publié à ce jour, c'était le tuto sur comment débloquer un contrôle parental. J'avais fait aussi sur comment améliorer sa connexion internet, comment bypass le TPM sur Windows 11, comment passer de Windows 7 à Windows 10 LTC, en gros, la vidéo sur Windows 7 à bout de souffle, hein, je la mets là si jamais vous voulez. J'avais fait quoi encore comme vidéo? Enfin, plein de tutos. Bref, voilà, c'était à peu près ce que j'avais fait dans les tutos. Si la vidéo paraît un petit peu pas du tout naturelle et que vous avez un autre recadrage et tout, c'est normal. Les petits m'ont saoulé, non, parce que mon téléphone a coupé la caméra parce que des idiots s'amusaient à m'appeler littéralement. Donc, ça me saoule. Bon. Bon, bref, vous avez compris pour les tutos. Après, parlons-en un peu des shorts. Les shorts, c'est un type de vidéo que j'avais énormément fait sur cette chaîne. Alors, pourquoi je faisais beaucoup des shorts? Bonne question. Je faisais beaucoup de shorts parce que ça me permettait d'annoncer quelque chose sur la chaîne. Donc, ça me permettait de vous annoncer, on va dire, des nouvelles, mes découvertes, mes partages, enfin des trucs comme ça. Et j'en faisais beaucoup des shorts. Et on a beaucoup qui demandent pourquoi tes shorts, en fait, pourquoi tu les fais pas sur TikTok? Alors la réponse est très simple. TikTok, pour moi, c'est toxique. Pourquoi je dis c'est toxique? Alors bien sûr, hein, je sais pas, hein, c'est mon expérience TikTok. Et j'avais quand même fait quelques vidéos sur la plateforme. Et bon, la plupart du temps, les gens s'amusaient à s'insulter entre eux pour rien. Les gens savent juste se rabaisser entre eux. En plus, il y a des critiques, mais ils sont pas constructifs. Et moi, j'accepte la critique. Avec plaisir d'ailleurs. Mais il faut qu'elle soit constructive. Si tu critiques pour critiquer, en fait, viens pas. T'es pas bienvenu en fait. T'es pas le bienvenu parce que tu sers à rien en fait. Tu viens, tu critiques, Allez, t'as critiqué, t'as balancé ta merde. Bon, désolé du terme. Ça te servira à quoi? Bon, enfin, TikTok, pour moi, je me sens un peu en insécurité, si vous voulez. Même sur Twitter, Instagram et tout. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation d'insécurité. À tout moment, je me fais défoncer par quelque chose qui va bien. Enfin, les modos ne sont pas du tout réactifs. Il se passe que des dramas. Sur YouTube, c'est un petit peu plus posé. Hein, quand on y regarde de loin, YouTube, c'est plus posé. Bon, les modos font à peu près leur travail. Donc voilà, je reste sur YouTube et c'est tout. Voilà, je suis plus un mec qui va faire ses vidéos dans son coin qu'un mec qui veut faire des vidéos juste pour attiser la haine et tout. Enfin, moi, je veux juste être dans mon coin. Je veux pas, on va dire, des trucs. Après, il y a aussi les lives.
que je faisais. Alors les lives, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Alors il y en avait que 3. Alors une destruction sur Vista, j'ai retiré pour un problème perso. Mais voilà, j'avais fait 3 destructions. Une destruction sur la 8.1 qui avait plutôt bien marché, hein. Il y avait du monde et ça me faisait plaisir. Une vidéo sur le ETS, un live sur ETS qui était un petit peu plus tranquille, mais bon, au final, bon, ça va, c'était un bon live. Alors les lives, est-ce que c'est un truc que je continuerai? La réponse est oui. Alors ça peut être des lives sur des destructions, bien sûr, mais ça peut être aussi des lives sur du jeu, hein. Voilà, aussi. Il y a un autre format de vidéo que j'aimerais faire, c'est la réparation d'appareils électroniques. La réparation d'appareils électroniques, en fait, c'est ce que je fais à peu près tout le temps. Enfin, tout le temps, j'abuse un peu, mais je fais un petit peu ça. Et je trouve dommage que j'en avais pas fait des vidéos. J'aurais dû en faire des vidéos. Parce que, au final, bah, c'est un bon truc, en fait. Surtout que j'ai tout le matériel. J'ai les tournevis qu'il faut, j'ai le fer à souder à air chaud, le reprogrammateur des proms. J'ai tout ce qu'il faut. Et aussi, il y a un autre truc qui m'énerve, c'est devoir jeter des appareils électriques qui peuvent servir. Jeter des appareils pour un truc débile. Genre, jeter un appareil, jeter pour un petit fusible qui a cramé, on parle du CMS. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je répare des appareils, enfin j'ai tout, et du coup, je me dis, ce serait peut-être intéressant d'en faire des vidéos. Donc voilà, ce serait peut-être un truc, j'en ai déjà fait une ou deux, voilà, maintenant je verrai si j'en ferai pas d'autres, voilà. Et sinon, il y a aussi un autre truc sur cette chaîne, qui est pour moi l'ADN de cette chaîne, le gaming, qui est dans l'ADN, pardon. Il y a aussi un autre truc qui est dans l'ADN de cette chaîne, alors qui n'est pas en grande quantité, mais qui est un tout petit peu sur la chaîne, c'est le gaming. Bon, un petit peu plus du côté de Nintendo, hein, parce que bon, c'est ma marque un petit peu préférée quand j'étais petit, et aujourd'hui un petit peu, même si je suis un peu d'accord sur certains points, que Nintendo se dégrade, c'est un petit peu dégradé avec le temps. Mais voilà, et du coup, bah, j'ai fait, on va dire, des vidéos, bah déjà premièrement la vidéo sur ETS, hein, c'est du gaming, mais j'ai fait aussi des vidéos sur pourquoi la 3DS en 2022, pourquoi pas la 3DS en 2023, une vidéo qui pourrait arriver, pourquoi la Wii U en 2022, bon c'est des vidéos que j'aurais dû plus travailler, si je travaillerais un petit peu plus, ce seraient des vidéos qui seront super bien, mais voilà. Et puis j'aurais pu faire d'autres choses, hein. Pourquoi la DS en 2020? Bon, d'abord se trouver une DS. D'accord, j'ai jamais trop touché à la DS, donc ce serait bête de faire une vidéo en mode ouais, achetez-vous une DS et basta quoi. Voilà, j'avais fait aussi des tutos sur le contrôle parental, enfin, comment supprimer un contrôle parental sur la 3DS, version 11.16, est-ce que vaut-il le coup? Enfin, plein de trucs comme ça que j'avais fait et qui sont intéressantes en soi, mais voilà. Alors c'est à voir, ce petit côté-là, on parle un petit peu de jeux vidéo, je vais le continuer, hein, voilà. On va continuer de parler de consoles de chez Nintendo, par exemple la 3DS. Pourquoi pas tester des homebrew, des trucs comme ça, c'est à voir à l'avenir. Enfin voilà, en tout cas pour moi, la chaîne a un très bon avenir, hein. Enfin quand je dis un très bon avenir, c'est-à-dire que niveau évolution de vues, évolution d'abonnés, voilà, ça monte tous les jours, hein, et pour ça déjà, rien qu'un abonné, je devrais être très reconnaissant, je devrais vous dire merci d'ailleurs pour ça, hein. Sans vous, cette chaîne n'aurait pas pu augmenter en visibilité, sans vous, en fait, cette chaîne n'est rien, cette chaîne serait que poussière, voilà, et grâce à vous, grâce à vous, cette chaîne a pris de la valeur, j'ai pris de la valeur, voilà, tout ça grâce à vous. Et je suis très reconnaissant de ce que vous, déjà rien que vous vous abonnez, que vous regardez un petit peu la vidéo, voilà. Donc pour moi, cette chaîne a une très belle avenir, et c'est très encourageant, ça m'encourage à faire des vidéos, à faire, on va dire, du contenu, voilà. Et puis voilà, on va dire, et puis on verra, hein, peut-être qu'on touchera les 1000 abonnés, d'ailleurs c'est mon objectif, toucher les 1000 abonnés. Donc si vous voulez m'aider, il faudra s'abonner, voilà, si vous voulez m'aider. Bon bref, la caméra a coupé, quel dommage, hein, bon, tant pis, hein. Alors ce que j'ai essayé de dire tout simplement, c'est merci pour les 500 abonnés, déjà c'est vraiment énorme. Et aussi, j'ai un objectif des 1000 abonnés, donc si vous voulez m'aider à l'atteindre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est la meilleure manière de me soutenir. Sinon voilà, hein, c'était RTech Informatique, j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo en tout cas, voilà, peut-être plus intéressante, hein. Enfin voilà, bon, c'était RTech Informatique, salut!